Donc maintenant qu'on a vu ce qu'était un support et une résistance, on va désormais parler du support et des résistances inversées. Donc en effet, un support peut devenir une résistance et une résistance peut devenir un support. Donc comme ce qu'on peut voir dans l'exemple ici, un support devient une résistance lorsque les acheteurs deviennent vendeurs. Donc on peut voir ici que à chaque fois que le marché vient tester cette zone, donc cette zone de support, on a une réaction acheteuse. Donc c'est le principe d'un support, dès qu'on vient tester cette zone de prix, on a une réaction acheteuse. Mais on peut voir que les réactions acheteuses sont de plus en plus petites. Ça signifie tout simplement que euh, les vendeurs sont en train de prendre le dessus sur les acheteurs. Et donc on a tellement un épuisement des acheteurs qu'on vient carrément casser cette zone de support. À partir de cette cassure, les acheteurs en fait vont commencer à dire ok, la zone d'achat, donc la zone de support, euh, a été cassée, elle devient donc invalide, elle devient trop fragile, elle devient invalide. On va donc désormais privilégier des ventes en fait. Donc la zone d'achat n'est plus compatible, on va privilégier maintenant des ventes. Et donc à partir de ce moment-là, lorsque le marché reviendra tester cette zone de prix qui était la zone de support précédemment, les acheteurs en fait qui achetaient dans cette zone vont privilégier des ventes. Et donc c'est à partir de ce moment-là que la zone de support va devenir une résistance, car au lieu d'acheter, les investisseurs vont vendre dans cette zone. Donc à partir du moment où un marché vient tester une zone et repart en vente, on appelle ça une résistance comme on a vu. On va directement voir ça sur les marchés. Donc, sur le GBP CHF, je vous ai déjà tout tracé. On peut voir qu'on avait une zone de support. Donc, je vous ai même tracé les points de touche. Donc on peut voir que donc, cette zone-là était une réaction, enfin, était une zone acheteuse, qui est donc un support. On peut voir donc ici premier point de touche, un deuxième, un troisième, et plusieurs points de touche également ici. Donc à chaque fois qu'on venait tester cette zone, on partait en achat, donc le principe d'un support. Vous voyez que petit à petit, on a un épuisement des acheteurs. Vous voyez que les plus hauts deviennent de plus en plus bas et qu'on a un épuisement des acheteurs qui vient carrément casser la zone. Donc, comme je vous ai dit, à partir de ce moment-là, les précédents acheteurs vont se dire ok, là on a cassé la zone d'achat, euh, on va privilégier des ventes. C'est à partir de ce moment-là que lorsqu'on va revenir tester cette zone de prix qui était précédemment en support, on va privilégier donc des ventes. Et c'est à partir de ce moment-là que quand on vient tester cette zone, on va prendre des ventes. Donc on va rejeter cette zone pour partir en vente. Tout simplement. Donc c'est comme ça que le support devient une résistance. On va voir ça également sur le XRP que je vous ai tracé également. Donc pareil, c'est le même principe. On était sur une zone de support. Ouais, on avait des rejetés, on avait des rejets, des mèches de rejet sur cette zone pour partir à chaque fois en achat. Vous voyez, des rejets à chaque fois, je vous ai tout tracé. Et à partir d'un moment, on voyait qu'on a un épuisement à chaque fois des acheteurs et qu'on vient donc après casser la zone acheteuse, donc on vient casser le support pour après partir en vente. Et donc vous voyez qu'à chaque fois qu'on vient tester cette zone de support, à partir du moment où on a cassé cette zone de support, on vient tester la zone pour repartir en achat. Donc à chaque fois qu'on vient tester cette zone désormais, on repart en achat. Donc ça devient désormais une résistance, car lorsqu'on revient tester une zone pour partir en achat, on appelle ça une résistance. Et donc on peut faire pareil avec l'inverse en fait. Lorsque le marché devient une résistance, ça peut également devenir un support. Donc à partir du moment où on casse la résistance et qu'on vient rejeter cette zone à l'achat, ça devient une résistance. Donc la résistance devient un support. Ça peut être également la même chose à l'inverse. Prendre le concept de support et résistance inversée vous aide en fait à anticiper les retournements et à améliorer vos points d'entrée et vos points de sortie. C'est une technique vraiment simple mais redoutablement efficace pour votre rentabilité en trading.